Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, premier exercice de mécanique où on apprend à étudier le mouvement d'un système. C'est parti. On est parti pour cet exercice. On repère la position d'un système balle de masse m égale 900 grammes dans un repère OIJ orienté ainsi. Alors évidemment ici ce sont des vecteurs. Donc on a le repère OIJ qui est orienté comme ceci avec ici notre système balle. On obtient les équations paramétriques suivantes. X de t est égal à ça et Y de t est égal à ça. Et on nous demande quel est le vecteur vitesse du système. Je te laisse réfléchir à ça. Alors ici, on a des équations paramétriques sur la position de notre système. On va donc en déduire très facilement, tout simplement, le vecteur position de notre système. On sait que la position, donc si on appelle notre système M, on sait que la position OM au cours du temps, elle a sur la composante X, eh bien, cette valeur-ci, donc 6,4 t plus 0,8, et sur la composante Y, moins 4,9 t au carré, plus 6,8 t plus 1,4. Donc ici, on a le vecteur position, et à partir de ce vecteur position, on peut en déduire très facilement le vecteur vitesse. On sait en effet que pour passer de la position à la vitesse, il faut dériver une fois. Il faut dériver une fois la position pour obtenir la vitesse, le vecteur vitesse de notre système. On va donc pouvoir ici dériver la composante selon x pour trouver la vitesse selon x, et pareil pour la composante selon y pour trouver la valeur de la vitesse sur la composante y. Donc si je dérive 6,4 t plus 0,8, j'obtiens le t qui disparaît, donc 6,4 plus 0, parce qu'ici on a une constante, donc quand on la dérive, ça donne 0, donc il va nous rester que 6,4. Et au niveau, tout simplement, de la composante selon y, j'ai moins 4,9 fois t au carré. La dérivée de t au carré, c'est 2 fois t, je vais donc obtenir moins 4,9 fois 2 fois t, soit moins 9,8 fois t, plus 6,8 t, donc 6,8, plus 1,4 qui donne 0. Et donc en faisant une dérivation une fois, j'obtiens ici le vecteur vitesse de notre système. Et à partir de ça, on me demande d'en déduire le vecteur accélération. C'est un peu la même logique, donc fais-le, réfléchis à cette question. Juste après, on fait la correction ensemble. Donc ça fonctionne exactement de la même manière, sauf que cette fois-ci, il faut dériver une fois le vecteur vitesse. Donc, hop, je pars du vecteur vitesse, je vais dériver une fois ce vecteur, ça va me donner le vecteur accélération au cours du temps. Ici, j'ai une constante, donc si je la dérive, ça donne 0. Et ici, j'ai moins 9,8 fois t, donc il va me rester moins 9,8, plus 6,8 qui va donner 0. Et donc, le vecteur accélération du système, selon le x, il est nul, et selon les y, il donne moins 9,8. Et on va pouvoir passer du coup à la question suivante, à la dernière question, qui nous demande quelle force s'exerce sur le système. Je te laisse y réfléchir. Pour répondre à cette question, on va faire une étude mécanique classique. On commence par définir le référentiel d'étude. Bon, ici, on considère tout simplement une balle sur Terre, donc on va considérer le référentiel terrestre qu'on suppose galiléen, comme d'habitude. On va ensuite préciser le système qui est étudié. Donc ici, c'est une balle qui est de masse 900 grammes, comme on l'a vu dans l'énoncé. Et puis on va noter le bilan des forces. Alors ici, c'est la question qu'on nous pose, donc le bilan des forces, il est inconnu. Mais on va pouvoir nommer la somme vectorielle de toutes les forces qui s'appliquent sur notre système. On peut l'appeler F, comme dans la plupart des exercices. On va maintenant, comme dans toutes les études en mécanique, écrire un petit peu la phrase bateau à l'aide de la deuxième loi de Newton. On sait que la somme vectorielle des forces extérieures qui s'appliquent au système est égale au produit de la masse du système par le vecteur d'accélération du centre de masse du système. Donc c'est cette phrase qu'on va écrire, la phrase qu'on écrit à chaque fois, je l'écris. Voilà, je l'ai écrit, et ça peut donc s'exprimer comme ceci. La somme des forces extérieures qui s'appliquent sur le système, c'est égal à la masse multipliée par le vecteur accélération du système. Et ça, on peut appeler ça grand F, puisque c'est ce qu'on a noté ici. On a dit que la somme des forces vectorielles qui s'appliquent au système, c'est F. Et donc du coup, on a cette relation, m fois le vecteur accélération, c'est égal au vecteur grand F. Or ici, comme tu le sais, dans la question précédente, on a calculé le vecteur accélération du système, plus précisément les coordonnées de ce vecteur. On va donc pouvoir dire que grand F, elle est égale à la masse fois le vecteur accélération qui a donc pour coordonnées 0, moins 9,8 comme ceci. Et donc, on peut dire que le vecteur qui représente la somme des forces extérieures qui s'appliquent au système, il a pour coordonnées
m fois 0, ce qui est donc égal à 0, et m fois moins 9,8, ce qui est donc égal à moins m fois 9,8. Et à partir de cette info, on doit pouvoir être en mesure de déterminer quelle force s'exerce sur le système en utilisant un petit peu de logique. En effet, ce que l'on peut observer, si je reprends mon petit schéma ici du début, eh bien c'est que la résultante des forces, elle est verticale, car Fx, la composante horizontale, donc selon l'axe I ici, elle est nulle, on voit qu'ici on a 0. Donc on voit qu'on a une résultante des forces qui est verticale, qui est dirigée vers le bas, car l'axe Y est dirigé vers le haut, et ici on a une valeur négative, et on voit qu'elle est de norme m fois 9,8, qui est donc la valeur de la norme de la composante selon l'axe Y. Et quelle est la force qui a ces trois caractéristiques, qui est donc verticale, dirigée vers le bas, et qui a pour norme m fois 9,8, qui est égale d'ailleurs à m fois g? Eh bien c'est tout simplement le poids. La seule force qui correspond à ces caractéristiques, c'est donc le poids, et donc d'après les équations proposées, on peut dire que le poids est la seule force qui agit sur notre balle. On peut donc conclure en répondant à la question « Quelle force s'exerce sur le système ?» Eh bien c'est tout simplement le poids. Et on a fini cet exercice de mécanique. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube, c'est super important, et clique sur le lien dans la description de cette vidéo YouTube pour avoir accès à une belle surprise. Allez, on se retrouve sur une nouvelle classe, je te dis à très vite. C'était Théo, ciao.